Merci Seigneur. Prends toute la place, nous te laissons toute la place. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 J'entends Jésus, Jésus, Jésus. Nous te couronnons, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, Jésus, viens prendre la place du roi maintenant. Dans le mois de juillet éternel, nous te laissons toute la place parce que tu es digne, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, la conférence ne sera pas. Seigneur, voilà pourquoi nous voulons te célébrer, nous voulons te louer éternel. Prends toute la place dans le mois de juillet. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es le Dieu qui est,
qui était et qui vient. Yahweh, Jésus, en toi je crois, ma vie entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Amen. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Oh, Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie entre tes mains. Yahweh, tu es le Dieu de miracles. Tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus-Christ, tu es Jésus, Alpha et Oméga. Tu es Jésus, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. 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 Amen, amen. Je passe la parole à la proclamatrice. Sois bénie. Bonjour à tous. Bonjour et encore bienvenue sur cette plateforme. Merci en tout cas à l'équipe d'intercession. Merci à toutes les personnes qui ont préparé et qui préparent à chaque jour de proclamation cette plateforme et ce moment pour la gloire de Dieu. Je suis Kerline et donc je vais faire les proclamations en ce 7e jour de l'année qui représente le 7e mois de l'année, c'est-à-dire le mois de juillet 2023. Je vais commencer par la sanctification. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. Je proclame et je déclare que Dieu ne m'a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. Je proclame et je déclare que Dieu ne m'a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Selon 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1. Je proclame et je déclare que j'ai été lavé, sanctifié et justifié au nom de Jésus. Selon 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1. Je proclame et je déclare que j'ai été lavé, sanctifié et justifié au nom de Jésus. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. La Bible parle de la création. La Bible parle du 7e jour pendant la création. Et selon Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3, je proclame et je déclare qu'au 7e mois de cette année 2023, c'est-à-dire le mois de juillet, je célèbre le repos de Dieu par des actions de grâce et de louange, car il a sanctifié le 7e jour à la création, lorsqu'il eut achevé toute œuvre.
selon Genèse, chapitre 2, le verset 1 à 3. Je proclame et je déclare qu'au 7e mois de cette année, c'est-à-dire le mois de juillet, je célèbre le repos de Dieu par des actions de grâce et de louange, car il a sanctifié le 7e jour à la création lorsqu'il eut achevé toute œuvre. Je proclame et je déclare, selon Hébreux 4, que j'entre dans le repos de Dieu en ce mois de juillet pour me réjouir des œuvres que je vais accomplir au nom de Jésus. S'il vous plaît, les admins, est-ce qu'on peut fermer les micros des femmes qui arrivent au fur et à mesure? Merci. Je proclame et je déclare, selon Hébreux chapitre 4, que j'entre dans le repos de Dieu en ce mois de juillet pour me réjouir des œuvres que je vais accomplir au nom de Jésus. Je proclame que je savoure les fruits de mes labeurs en ce mois de juillet au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je savoure les fruits de mes labeurs en ce mois de juillet au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit est mon allié et je marche en conformité avec lui au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit est mon allié et je marche en conformité avec lui au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Je proclame et je déclare que je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Je proclame et je déclare que je me préserve et je tiens mon corps assujetti pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me préserve et je tiens mon corps assujetti pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je passe à la famille. Je vais déclarer sur la famille. Selon Actes, chapitre 16, le verset 31, je proclame que ma famille est sauvée et rachetée par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Selon Actes, chapitre 16, le verset 31, je proclame que ma famille est sauvée et rachetée par l'œuvre de Jésus à la croix. Je proclame et je déclare qu'il n'y aura aucune division dans ma famille, selon 1 Corinthiens 1, 10. Je proclame et je déclare qu'il n'y aura aucune division dans ma famille, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je proclame et je déclare que nous sommes unis dans le même esprit et la même pensée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma famille et moi, nous sommes unis dans le même esprit et la même pensée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que j'éduque mes enfants selon la voie de Dieu et il ne s'en écartera point. Je proclame et je déclare que j'éduque mes enfants selon la voie de Dieu et ils ne s'en écarteront pas au nom de Jésus. Christine Gassi, s'il te plaît, est-ce qu'on peut contrôler nos micros quand on arrive dans le Zoom avec des micros fermés? Je reprends. Je proclame et je déclare que j'éduque mes enfants selon la voie de Dieu et ils ne s'en écarteront point au nom de Jésus. Je proclame et je décrète que mes enfants entendent et suivent la voie de Dieu
comme Samuel dans le temple lorsqu'il entendit Dieu l'appeler. Je proclame et je déclare que mes enfants entendent et suivent la voix de Dieu, comme Samuel dans le temple lorsqu'il entendit Dieu l'appeler au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que en tant que parent, je n'irrite pas mes enfants, mais je les élève en leur donnant une éducation qui vient de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Je proclame et je déclare que en tant que parent, je n'irrite pas mes enfants, mais je les élève en leur donnant une éducation qui vient de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Je proclame que mes enfants honorent leur père et leur mère au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants honorent leur père et leur mère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que le joug anti-mariage est brisé et détruit dans ma famille au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le joug anti-mariage est brisé et détruit dans ma famille au nom de Jésus. Je proclame la victoire de la résurrection du mariage dans ma lignée familiale au nom de Jésus. Je proclame la victoire de la résurrection du mariage dans ma lignée familiale au nom de Jésus. En ce 7e jour, je proclame et je déclare que toute malédiction transmise par héritage à mes enfants ou à moi-même, ou que moi-même j'ai reçu par ma mère, soit annulée au nom puissant de Jésus. En ce 7e jour, je proclame et déclare que toute malédiction transmise par héritage à mes enfants ou que moi-même j'ai reçu par ma mère, que cette malédiction soit annulée au nom puissant de Jésus. En ce 7e jour, je proclame et décrète la libération de mes enfants. Ils sortent de la servitude au nom de Jésus. Je proclame et je déclare en ce 7e jour, je décrète la libération de mes enfants. Ils sortent de la servitude au nom de Jésus. En ce 7e jour que représente le mois de juillet, je reçois dans le repos de Dieu l'autorité par Jésus mon Seigneur. Je reçois l'autorité pour libérer ma famille, mes enfants de la prison de l'homme fort au nom de Jésus. En ce 7e jour, qui représente le mois de juillet, je reçois dans le repos de Dieu l'autorité pour libérer ma famille, mes enfants de la prison de l'homme fort au nom de Jésus. Que toute influence et toute activité de la femme étrangère dans la vie de mon époux ou mon futur époux soit totalement annulée au nom de Jésus. Que toute influence et toute activité de la femme étrangère dans la vie de mon époux ou mon futur époux soit totalement annulée au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais proclamer sur les finances. Selon le psaume 34, 10, je proclame et je déclare que je ne suis privé d'aucun bien au nom de Jésus. Selon le psaume 34, verset 10, je proclame et je déclare que je ne suis privé d'aucun bien au nom de Jésus. Je proclame et je décrète que je possède tous mes biens au nom de Jésus. Je proclame et je décrète en ce mois de juillet, je possède tous mes biens au nom de Jésus. Je proclame et je décrète
que je refuse tout travail sans profit dans mes entreprises au nom de Jésus. Je proclame et je décrète que je refuse tout travail sans profit dans mes entreprises au nom de Jésus. Je déclare que mes œuvres reçoivent un gain divin au nom de Jésus. Je déclare que mes œuvres reçoivent un gain divin au nom de Jésus. Je protège mes œuvres avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Je protège mes œuvres avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tout dur labeur non rentable plie bagage et sort de ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tout dur labeur non rentable plie bagage et sort de ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en ce 7e jour, représente le mois de juillet, mes finances reçoivent la faveur de Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare, en ce 7e jour, qui représente le mois de juillet, mes finances reçoivent la faveur de Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je sers Dieu avec mes finances, selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 3, le verset 9. Je proclame et je déclare que je sers Dieu avec mes finances, selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 3, le verset 9. Je proclame et je déclare que j'honore Dieu avec mes biens et avec les prémices de mes revenus au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que j'honore Dieu avec mes biens et avec les prémices de mes revenus au nom de Jésus. Je proclame que la prospérité est mon partage en cette année au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la prospérité est mon partage en cette année au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis celle qui prête et non celle qui emprunte, selon Proverbe 22, 7. Je proclame et je déclare que je suis celle qui prête et non celle qui emprunte, selon Proverbe 22, 7. Je proclame et je déclare que des nations viendront acheter mes produits au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que des nations viendront acheter mes produits et services au nom de Jésus. De la même façon que le Seigneur Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons, je proclame et je déclare que tout ce que mes mains touchent reçoit l'onction et le pouvoir de la multiplication au nom de Jésus. De la même façon que le Seigneur Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons, je proclame et je déclare que tout ce que mes mains touchent reçoit l'onction et le pouvoir de la multiplication au nom de Jésus. Selon Agée chapitre 2, le verset 8, je proclame qu'en cette année 2023, l'or et l'argent sont mon partage au nom puissant de Jésus. Selon Agée 2, verset 8, je proclame qu'en cette année 2023, l'or et l'argent sont mon partage au nom puissant de Jésus. De la même façon que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises, selon Deutéronome 28, 8, je proclame et je décrète que l'or et l'argent me poursuivent, car je ne suis pas esclave de l'argent, mais l'argent est mon serviteur au nom puissant de Jésus. De la même façon que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises, selon Deutéronome 28, 8, je proclame et je décrète que l'or et l'argent me poursuivent, car je ne suis pas esclave de l'argent,
mais l'argent est mon serviteur au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais proclamer sur la santé. Selon Ésaïe 53, le verset 5, je proclame et déclare que Jésus a été blessé et brisé pour nos péchés, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Selon Ésaïe 53, le verset 5, je proclame et je déclare que Jésus a été blessé et brisé pour nos péchés, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Selon Deutéronome chapitre 7, le verset 15, je proclame et je déclare que l'Éternel éloigne de moi et de mes enfants et ma famille toute maladie en cette nouvelle année 2023 au nom de Jésus. Selon Deutéronome chapitre 7, le verset 15, je proclame et je déclare que l'Éternel éloigne de moi, de mes enfants et de ma famille toute maladie en cette nouvelle année au nom puissant de Jésus. Selon Matthieu chapitre 10, le verset 8, j'ai reçu de Jésus-Christ le mandat de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons au nom de Jésus. Selon Matthieu chapitre 10, le verset 8, j'ai reçu de Jésus-Christ le mandat de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons au nom de Jésus. Je me tiens ainsi sur ce mandat pour proclamer la guérison de toute maladie dans la vie de mes enfants et de ma famille au nom de Jésus. Je me tiens ainsi sur ce mandat pour proclamer la guérison de toute maladie dans la vie de mes enfants et de ma famille au nom de Jésus. Je proclame la résurrection au nom de Jésus dans tout domaine qui était mort dans ma vie. Je proclame la résurrection au nom de Jésus dans tout domaine qui était mort dans ma vie. Le domaine spirituel reçoit la résurrection au nom de Jésus. Le domaine marital reçoit la résurrection au nom de Jésus. Le domaine financier reçoit la résurrection au nom de Jésus. Selon Proverbes, chapitre 17, le verset 22, je proclame et je déclare qu'en ce 7e jour, que représente le mois de juillet, que mon cœur est joyeux, car il est un bon remède pour mon corps au nom de Jésus. Selon Proverbes 17, 22, je proclame et je déclare qu'en ce 7e jour, il représente le mois de juillet, je proclame et je déclare que mon cœur est joyeux, car il est un bon remède pour mon corps au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en ce 7e jour et mois de juillet, je vais célébrer et louer Dieu continuellement, car il m'a guéri et sauvé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en ce 7e jour et mois de juillet, je vais célébrer et louer Dieu continuellement, car il m'a guéri et sauvé au nom de Jésus. Amen. Je vais proclamer sur les relations avec les autres. Selon Matthieu chapitre 5, le verset 41 à 42, je proclame et je déclare que j'en ferai 2000 au lieu de 1000 à mon prochain au nom de Jésus. Selon Matthieu chapitre 5, verset 41 à 42, je proclame et je déclare que j'en ferai 2000 au lieu de 1000 à mon prochain. Je proclame selon Matthieu chapitre 5, verset 41 à 42, que j'en ferai 2000 au lieu de 1000 envers ma sœur qui est dans le besoin au nom de Jésus.
Selon Matthieu chapitre 5, versets 41 à 42, je proclame que j'en ferai 2000 au lieu de 1000 envers ma sœur qui est dans le besoin au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour est notre partage au sein de FDE au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour de Dieu est notre partage au sein de FDE au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je cultive de bonnes relations envers les autres selon les recommandations de la parole de Dieu. Je proclame et je déclare que je cultive de bonnes relations envers les autres selon les recommandations de la parole de Dieu. Selon 1 Corinthiens 13, 1 à 8, je proclame et je déclare que je cultive l'amour de Dieu sans orgueil au nom de Jésus. Selon 1 Corinthiens 13, 1 à 8, je proclame et je déclare que je cultive l'amour de Dieu sans orgueil au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le fruit du Saint-Esprit décrit dans Galates chapitre 5, le verset 22, est mon partage au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le fruit du Saint-Esprit décrit dans Galates chapitre 5, le verset 22, est mon partage au nom de Jésus. Selon Colossiens chapitre 3, le verset 12 à 14, je proclame et je déclare que je suis élu de Dieu, sainte et bien-aimée. Je suis revêtu de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience au nom de Jésus. Selon Colossiens 3, 12 à 14, je proclame et je déclare que je suis élu de Dieu, sainte et bien-aimée. Je suis revêtu de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis revêtu d'amour, car l'amour est un lien de la perfection. La paix de Christ règne dans nos cœurs, car nous, filles de Dieu, nous formons un seul corps au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis revêtu d'amour, car l'amour est un lien de la perfection. La paix de Christ règne dans nos cœurs, car nous, filles de Dieu, nous formons un seul corps au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que nous cultivons l'amour au sein de FDE au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que nous cultivons l'amour au sein de FDE au nom de Jésus. Amen. Je scelle toutes ces proclamations par le sang de Jésus. Elles s'accomplissent et prennent effet dans nos vies en ce 7e jour et en ce mois de juillet au nom de Jésus. Amen. 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 Je passe la parole à la prochaine intervenante. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Kerline. Que Dieu t'arrose, qu'il élargisse tes tentes. Merci de nous avoir arrosés ce matin. Actuellement, on va passer la parole à l'exhortation. Je pense que c'est Maman Béa. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Raïssa. Sois bénie, Kerline. Celle qui a fait la louange ce matin, tu es absolument bénie au nom de Jésus. Raïssa, est-ce que tu peux me lire Genèse chapitre 2, s'il te plaît? D'accord. Tout le verset. Pas tout le verset. Lis jusqu'à 4. Même lis jusqu'à 5. Lis jusqu'à 5. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol. Genèse chapitre 2.
Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. 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 Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà comment il a fait du 7e jour son jour de repos. Voilà comment il a perfectionné le 7e jour. Et il s'est rendu compte que tout était parfait. Tout a été bien fait. Tout ressemblait vraiment à l'œuvre divine. Et c'est maintenant, ma main peut avoir le repos. C'est maintenant, mon âme peut se reposer. Donc, le Créateur lui-même avait eu besoin de repos en s'affirmant et en se rassurant que tout était bien fait. Parce que dès le 1er jour jusqu'au 6e jour, il ne faisait que répéter. Il voyait tout ce qu'il a fait et il trouva que c'était bon. C'est un Dieu qui s'assure que tout est bon. C'est un Dieu qui se jette les fleurs parce que tout était bon. Il y en a parmi nous ici, nous finissons nos semaines sans toutefois s'asseoir et regarder ce qui a été fait dans la semaine et pour rendre grâce à Dieu le 7e jour en voyant tout ce qui a été fait dans la semaine. C'est rendre compte que c'est bon. Nous ne pouvons pas nous rendre compte que c'est bon. Pourquoi? Parce que tout n'a pas été bien fait. Il y en a qui ont abandonné leur travail au bureau, ça n'a pas été bien fait. Il y en a qui sont en train de le faire, mais qui étaient sur leur téléphone en train de regarder d'autres choses alors qu'ils ont été payés par leur employeur. Il y en a qui s'absentaient en mentant. Je ne viens pas au bureau parce qu'il y a telle chose alors que la personne savait très bien que c'était du mensonge. Il y en a qui procrastinaient. Est-ce que tout le monde m'écoute ici ce matin? Est-ce que tout le monde est là? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens se connectent dans le Zoom, mais ils sont en train de faire autre chose. Le Seigneur a permis que le 7e jour tombe un samedi afin que tout le monde soit à la maison. Il y en a qui sont couchés en train de dormir et dont le sommeil les a repris et l'enseignement de ce matin ne sera malheureusement pas connecté à leur oreille. C'est très dommage. Merci Seigneur. Il y en a qui ont procrastiné durant la semaine et qui n'ont pas pu achever ce que Dieu leur avait donné de faire dans la semaine. Ma chérie, si tu es ici ce matin, je vais te dire une chose. Rien de ce que tu devais faire dans la semaine est pour toi. Parce que la Bible te recommande. Ne dis pas que c'est de ma main que j'ai pu les acquérir, ni de ma force que j'ai pu le faire. Parce que Dieu l'a permis, il n'y avait pas un hasard. Et donc, dans la semaine, si les choses ont été censées être faites, ils doivent être faites et achevées en s'assurant. Dieu voyait et il était bon. Premier jour, le lundi, tu te rassures de la bonté de la chose que tu devais faire. Deuxième jour, tu fais pareil comme Dieu. Je me rassure que c'était fait. Vous savez, quand je ne connaissais pas cet enseignement que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je saccageais mes journées. Je saccageais mes journées. Et la Bible dit, un peu d'assoupissement, l'ennemi te surprend. Mon ami, j'ai goûté à la pauvreté. Mais les gens ne pouvaient pas savoir que je goûtais à la pauvreté parce que je vivais avec ma carte de crédit. Je vivais avec ma carte de crédit. Arrivé à la fin du mois, je pense que je vous ai donné cet enseignement lorsque je vous enseignais sur le finance.
Arrivé à la fin du mois, ma carte de crédit arrêtait d'être utilisée. Dès qu'on paye au Canada, on payait chaque 2 semaines. Le premier paye du mois, j'ai dit carrément, ça c'est pour ma carte de crédit. Et j'étais à l'aise de le dire. Hey, ça c'est pour ma carte de crédit. Et puis les 2 dernières semaines, c'est pour payer le loyer, ainsi que d'autres choses. Dès que le salaire tombait dans mon compte bancaire, je ne prenais même pas ce qui appartenait à Dieu, je m'en foutais. Je mettais tout ça sur ma carte de crédit pour payer les dettes. Hey, appauvrissement sans pareil. Et donc, c'était la chaîne qui était là. À chaque fois, l'argent vient, carte de crédit, ça paye. Et rebelote, je revis avec la carte de crédit. Et puis, je fais que dire aux gens, non, moi, en tout cas, moi, je paye pour moi. À la fin du mois, je paye tout. Mais tu payes tout, qu'est-ce qui te reste? Il me restait rien. J'utilise toujours ma carte de crédit, mais je paye à la fin du mois. Quand je m'assois aujourd'hui et je regarde le niveau du manque de sagesse en ce qui concerne la gestion financière, je dis merci à Dieu que tu ne m'avais pas frappé. Tu m'as laissé encore en vie pour pouvoir m'enseigner la puissance du finance et tu m'enseignes encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes au 7e jour, qui est le 7e du mois qui est joué. Le chiffre 7 est un nombre de la perfection. Le chiffre 7, c'est un nombre qui représente ce qui est complet. Ce qui est complet à la fois physique, ce qui est complet sur le plan spirituel. Le chiffre 7 va tirer une grande partie de sa signification du fait qu'il est directement lié à la création de toutes choses par Dieu et au fait que Dieu a pris son repos. Et donc, le chiffre 7 évoque la plénitude. Il évoque la perfection, il évoque la puissance, la totalité, ce qui a été complètement et totalement bien fait. Et ça évoque la gloire de Dieu. Le nombre 7, dans l'histoire biblique, est par extension le nombre 70. Dieu se repose le 7e jour. Jésus-Christ va nous recommander de pardonner 70 fois. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. D'où le pardon, le nombre de pardons 70 prend sa source de. Le nombre 70 du pardon prend sa source de 7 qui est la perfection dont tu dois pardonner parfaitement et bien. Et Jésus-Christ va ajouter 0. 0 est un chiffre. Quand tu prends 0, tu mets derrière un chiffre. Le chiffre reprend sa puissance. Et c'est pour cela que Dieu va prendre le chiffre 0 pour mettre derrière le 1 pour faire 10. Et le 10 appartient à Dieu. Et donc le chiffre 0 n'est pas un chiffre que les gens pensent à un chiffre nul. Le chiffre 0 a une puissance. Aujourd'hui, je ne pourrais pas t'enseigner sur le chiffre 0, mais je vais t'enseigner sur le chiffre 10. Et donc, Jésus-Christ va aller prendre le chiffre 0, qui est le chiffre de la puissance. Il va mettre derrière le 1, qui va faire de tout ce qui est 10 appartient à Dieu. Tu sais très bien que Dieu se reposa au 2e jour, après 6 jours de création. Et en réalité, les 6 jours de création étaient toujours sanctifiés par le Seigneur. Et là, tu vas lire Genèse chapitre 2, comme je venais de lire, tu pourras noter et les lire, tu peux lire tout le livre de Genèse chapitre 2 pour voir ce que Dieu a fait encore après son repos. Après le meurtre de son frère, Abel Caïn est chassé. Il sera errant et vagabond sur la terre. Dieu dit à Caïn qui craint d'être tué, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Genèse 4:1. Et là, ici, je vais te lire tout ce qui est dans la Bible qui est rattaché au chiffre 7, comme je l'ai fait avec toi la dernière fois par rapport au chiffre 3. Et je vais aussi attirer ton attention que Daniel va comprendre quelque chose. Je vous ai dit ça la dernière fois. Daniel va comprendre que le chiffre 3 est un chiffre qui est saint. Le chiffre 7,
c'est le chiffre de la perfection, Daniel va prendre la puissance du chiffre 3, il va associer, multiplier par le 7 pour trouver son jour de jeûne qui est le jour 21 et qui est devenu le jour solennel pour le jeûne de puissance lorsque tu veux voir Dieu agir. Donc, le jeûne de 21 jours n'est pas un jeûne anodin. Le jeûne de 21 jours, c'est un jeûne qui a sa source dans le 3, qui est le chiffre de la perfection, le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, associé, multiplié plutôt avec le chiffre 3, qui est le chiffre de la sainteté. Abraham va conclure une alliance de bonne entente avec le roi Abimelech à Beersheba et lui donne 7 brebis pour sceller une alliance. Le chiffre 7 scelle les alliances. On ne scelle pas les alliances n'importe comment. On scelle les alliances lorsqu'on comprend ce que c'est que la puissance de l'alliance. Et là, tu lis Genèse 21, 27. Jacob va travailler pendant 7 ans pour épouser Rachel. Mais le jour de noces, son père lui donne sa fille aînée Léa. Jacob va recevoir encore de son beau-père l'ordre de travailler pendant 7 ans supplémentaires. Ici, personne ne se pose la question, pourquoi Laban a donné encore un 7 ans? Pourquoi il n'a pas donné 2 ans? Pourquoi il n'a pas donné 3, 4? Et Isaac va donner 7 années supplémentaires. Laban a quelque chose de parfait dans sa vie et il veut que ces choses puissent être faites parfaitement, comme le signe divin, le signe du repos, parce qu'il impose le repos dans la vie de ses enfants. Ses enfants ne sont pas faits pour pouvoir vivre la domination, mais ces enfants sont faits pour avoir le repos divin. Comprends très bien ce que je suis en train de te dire. Et donc, il va imposer 7, et il va dire, travaille encore pendant 7 ans. C'est un signe que Laban respectait dans sa vie. Alors que Joseph est emprisonné en Égypte, Dieu envoie à Pharaon une vision prophétique dans laquelle on va voir 7 vaches grasses qui se sont mangées par 7 vaches maigres. Également, 7 épis pleins de boue se font engloutir par 7 épis vides, maigres et brûlés par le vent. Cette vision symbolise 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine que Joseph avait décrit au roi. Et vous savez la suite, comment il avait fait pour pouvoir préparer les 7 années d'abondance que le roi lui avait demandé de faire. J'associe le 7e commandement de Dieu au message concernant le chiffre 7, mes amis. Il y a le 7e commandement de Dieu. Le 7e commandement de Dieu selon lequel tu ne commettras point d'adultère. Exode 20, 14. Tu ne commettras point d'adultère. Les gens prennent l'adultère comme un amusement, mais l'adultère est associé, il dit, au commandement du 7e jour, au 7e commandement, plutôt pas le 7e jour, au 7e commandement de Dieu, tu ne commettras point d'adultère, ce n'est pas un hasard. 7 fois, dans Éphésiens 4, 6, 6, la perfection, l'accomplissement de Dieu est associé à ce nom qui est utilisé pour montrer ce que Dieu considère comme parfait. L'arc de fort est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Les affamés se reposent. Quand la stérile enfante 7 fois, la femme au fils nombreux de périt. Comprends bien ce passage. Quand la stérile enfante 7 fois, la femme au fils nombreux dépérit. Lis ça dans Job 15, Job chapitre 10, verset 15. Si je suis coupable, malheur à moi. Si j'ai raison, je n'ose lever la tête, gorgé de honte, abreuvé d'affliction. Job chapitre 42, 17. Et Job mourut âgé, rassasié des jours. 7 jours de création, il n'y a pas eu 8e de création. Le 7e représente l'éternité. Le 7e de la semaine, les Juifs appellent le 7e le sabbat. Et ils disent, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.
Exode 28. Le jour du sabbat est le jour du Seigneur, pour se souvenir de l'œuvre de Dieu, de son repos. L'homme se souvient de Dieu dans le repos. Le verbe hébreu du souvenir est zeker, dont l'initiative est zayin. Cet animal pur de chaque espèce dans l'arche de Noé a été recommandé par Dieu. Tu lis dans Genèse 7. Et tu dois te poser la question, pourquoi il avait recommandé cet animal pur? Pourquoi il n'a pas recommandé 2, 3, 4? Pourquoi il a recommandé 7? Joseph va rêver. Et dans ses rêves, il y avait aussi ce chiffre qui est associé à Dieu. Élisée éternue 7 fois et l'enfant ressuscite. Pose-toi la question, pourquoi il a éternué 7 fois? Tu lis cette histoire dans 2 Rois chapitre 4, verset 35. Un lépreux, le lépreux qu'on lui avait recommandé d'aller se laver dans le Jourdain, Techno, ferme ton micro. Ferme ton micro, merci. Le juste tombe 7 fois et se relève pardonné. Dieu vient d'attirer mon attention sur quelque chose qui se passe dans le Zoom. D'habitude, on est dans ce Zoom-là plus de 300 personnes. Et aujourd'hui, les gens ont pris le samedi pour se reposer et ils n'ont plus consacré leur journée au Seigneur. Alors que ce n'est pas encore achevé, le 7e jour, c'est un jour qui montre l'achèvement de quelque chose et on prend le repos. Regarde comment les enfants de Dieu n'ont pas encore achevé et ils prennent le repos. Quelqu'un a ouvert son micro, s'il vous plaît, fermez vos micros. Merci. Et ils prennent le repos parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, ils doivent se reposer. Ils ne connaissent pas le jour de repos. Ils ne connaissent pas le jour de repos. Et ça, ici, la personne est connectée à un syndrome de non-achèvement. Dans beaucoup de vies des enfants de Dieu, le syndrome de non-achèvement est très actif. Et ce syndrome de non-achèvement est actif pour pouvoir détruire les vies. Le syndrome de non-achèvement est connecté à la procrastination. La procrastination qui est un péché énorme dans des vies. Et jusqu'à j'ai écrit un livre dessus. Et lorsque j'écrivais ce livre, je priais beaucoup. Je dis, papa, que ce livre puisse être lu. Parce que les gens qui liront ce livre comprendront directement que si tu procrastines, ta vie est attachée à un syndrome de non-achèvement. Et Dieu va m'enseigner sur le syndrome de non-achèvement dans la vie des femmes. C'est beaucoup plus associé à la vie des gens qui mettent fin au projet divin. Mettre fin au projet divin, ça veut dire Dieu peut te donner une vision, tu commences la vision, mais tu n'es même pas sûr que c'est la vision de Dieu. Et tu écoutes la voix des hommes, tu écoutes la voix de ton esprit, tu écoutes la voix de ta chair et tu n'achèves pas le projet divin. Tu mets fin au projet divin. Boum! Sache que ta vie, pour se relever, tu dois prendre conscience du syndrome de non-achèvement dans ta vie et aller demander pardon au projet divin que tu as mis fin. Je parle à beaucoup d'entre nous ici. Hein? Tu vas demander pardon à Dieu pour le syndrome de non-achèvement de tout ce que tu commences et tu ne finis pas. Et tu ne sais pas que parmi ces choses que tu commences, tu ne finis pas à cause de la procrastination, reporter au lendemain, reporter. Et tu as tellement reporté, un jour tu te lèves, tu laisses tomber. Ça, c'est un syndrome de non-achèvement qui est un syndrome satanique. Qui est un syndrome satanique. Il y a une seule chose que Satan n'a pas pu copier de Dieu, c'est le repos. Je répète, il y a une seule chose que Satan n'a pas pu copier de Dieu, c'est le repos. Il a essayé de copier plusieurs choses, mais il n'a pas pu copier le repos. Pourquoi? Parce que s'il se repose, les enfants de Dieu vont avancer à une allure phénoménale, mais il ne peut pas se reposer. Et donc, Satan n'a pas un seul jour de repos. Il n'a pas un seul jour de repos. Les enfants de Dieu peuvent prendre le repos parce que leur Dieu se reposait. Mais quand tu appartiens à Satan, tu travailles sans te reposer. Tu travailles comme une folle.
Il y en a ici, parfois, le dimanche, pour se rendre à l'église, la personne n'arrive pas. Je dois aller travailler. Quand Dieu m'a enseigné la puissance du repos, j'ai dit, le dimanche, je ne travaille pas, même si tu me payes combien. Et tu sais quoi? On nous faisait repartir au travail le dimanche au Canada parce qu'on nous payait double salaire et j'étais contente. Le dimanche, je ne partais pas à l'église. J'avais pris un jour de repos dans la semaine. Mais le dimanche, je dois aller travailler parce que je suis payée double. Attention. Faites très attention. Faites très attention. Et donc, je vais revenir sur le syndrome de non-achèvement. Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce que tout le monde m'écoute? Je veux que tout le monde m'écoute ici, là. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Même si tu es en train de te coucher, que ma voix te réveille au nom puissant de Jésus. Parce que ces genres d'enseignements-là, on ne nous enseigne pas très profondément. Et c'est là où le danger est. Si tu ne prends pas connaissance ou conscience de ces genres de situations. Marche avec le syndrome de non-achèvement et tu verras comment ta vie sera saccagée. Marche sans prendre conscience du repos divin. Tu verras comment ta vie sera saccagée. Et donc, tous les 7 ans, on laisse la terre en jachère pendant l'année sabbatique. Lévitique 25:4. Tous les 7 ans, on laisse l'année en jachère pendant l'année sabbatique. Lévitique 27. Dernière fois, je vous ai parlé comment je vais appeler ça? Le cycle 7. C'est-à-dire que chaque 7 ans, il y a les choses qui se font dans les vies. Et même pour le mariage. Quand vous vous mariez, il y a 7 ans. Le chiffre de la perfection, que Dieu perfectionne le mariage. Mais quand Dieu est en train de perfectionner le mariage, si tu n'es pas sensible, il y a 7 ans que l'ennemi va saccager ton foyer. Parce que tu n'es pas concentré. Tu es distraite et tu ne connais même pas ce que c'est que les jours, les années que Dieu prend pour faire les choses jusqu'à ce que les 7 ans finissent. Et il y aura un autre cycle d'après qui va commencer. Et ce chiffre d'après qui va commencer, il y aura encore un autre cycle de 7 ans que les choses vont se passer. Et tu dois te concentrer. À la fin de ces 7 ans, il y aura une autre chose qui va se passer dans les vies. Chaque fois que tu comptes les années jusqu'à 23, sache qu'il y aura 7 ans à venir. Si tu es quelqu'un qui est concentré, les 7 ans à venir, il y aura la perfection. Et donc, après le 23, après le 23, après le 3, il y aura 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10e, qui est un chiffre divin, le 10. Et dans ces 7 années, Dieu va faire des choses dans les vies. Ceux qui ne seront pas concentrés, ceux qui vont procrastiner, vont commencer à travailler très fort parce que là, dans Faiseurs d'Espoir, on est en train de les enseigner sur la puissance du chiffre 7 qui va accomplir des grandes choses dans les vies. La personne va travailler fort pendant 2023. Hey, wow, courir, wow, on nous a enseigné comme ça. Boum, 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 boum. 2 ans, la deuxième année, boum, boum, boum. La troisième année, le syndrome de non-achèvement commence à frapper. On enseigne la personne essaie de se tenir pour avancer. Au 4e année, le syndrome de non-achèvement, surtout si c'est quelqu'un qui a avorté le projet divin. Je parle ici de ceux qui prennent la grossesse et qui avortent et qui pensent que non, moi, là, je suis dans mon coin. Quand je fais ça, personne ne m'a vu. Mais la personne ne sait pas qu'il a attaqué le projet divin. Et donc, si la personne n'est pas consciente et ne demande pas à Dieu, papa, voilà moi ce que j'ai fait. Et comme je l'ai fait, je sais que j'ai attaqué ton projet. Un jour, il y a une femme, elle m'a entendu enseigner sur l'avortement. Et elle était venue dans mon inbox. Elle me dit, maman Béatrice, je suis juste ébahie, je ne sais pas ce que je peux te dire.
Je dis, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, je n'ai pas avorté 1, j'ai avorté 4. J'ai dit, qui suis-je pour te condamner, ma chérie? Qui suis-je? Et si moi, j'ouvre ma bouche pour te condamner? Péché, c'est péché. On va fermer le micro ici, s'il vous plaît. Péché, c'est péché. Qui suis-je pour te condamner? Peut-être moi, je n'ai pas avorté, mais je suis quelqu'un qui est toujours inquiète. Hein? Quand des gens ne voient même pas que l'inquiétude, c'est un péché, je suis quelqu'un qui est inquiète, toujours inquiet. Alors que Dieu me dit, ne vous inquiétez de rien. C'est une recommandation divine que je dois tout faire pour mettre en application. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis toujours inquiète. Je suis pareil avec toi qui a avorté 4 enfants ou 5 enfants. Je suis pareil. Elle me dit encore, waouh. Quand toi, on te parle, il y a toujours l'enseignement qui sort. J'ai dit, ma chérie, il y a toujours l'enseignement qui sort parce que j'ai fait trop de dégâts dans ma vie et Dieu a décidé qu'il doit m'enseigner. C'est sa puissance et sa grâce qui s'accomplit dans ma faiblesse. Je suis pareil avec toi qui a. La seule différence, c'est que toi, tu as attaqué le projet divin. Et comme tu as attaqué le projet divin, observe bien ta vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui va avec le projet jusqu'à la fin? Il dit ça, alors c'est grave. C'est pour ça que je suis venue, parce que quand tu parlais de ça, il n'y a rien dans ma vie que je commence et je finis bien. Dieu venait de délivrer cette femme. Dieu venait de délivrer cette femme. Alors, 7 jours de marche solennelle avant la prise de Jéricho par Josué, qui préfigure l'événement de Jésus-Christ. Il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faire une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Josué 6, 4 à 5. C'est au matin du 7e jour, au son de la trompette de Josué. Josué va conquérir la première cité. Et cette première cité a été promise aux Hébreux. Au terme de cette guerre, tout comme Jésus doit entrer en possession de son royaume au son de la 7e trompette. Et tu vas lire cela. Cette parole de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu lis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vas trouver, il a seulement dit 7 mots. 7 mots, c'est la puissance qui achève ce qui allait arriver. Matthieu 26, 46. Et il va dire un autre mot à l'autre qui était avec lui. Tu seras aujourd'hui dans le paradis. Tu seras de aujourd'hui, toi, avec 4 mois dans le paradis. Ces 7 mots ont été... Et tu voyais, il parlait seulement 7. Il disait, compte les mots que Jésus-Christ utilisait quand il était sur la croix. Compte ça très bien. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Seulement 7 mots. Il ne parlait pas beaucoup. Hey, l'achèvement, c'est de quelque chose. La puissance de l'achèvement est associée au chiffre 7. Père, je remets mon esprit entre tes mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Femme, voilà ton fils, voilà la mère. Jean 19, 26. Et il va dire des mots qui sont trop courts. Là, il utilisait la puissance du chiffre 3 que je vous ai enseigné. J'ai soif. J'ai soif. Et il va utiliser une autre encore, 3 mots. Là, je n'aurais pas pu vous enseigner là-bas de l'autre côté. Mais Daniel va comprendre ça avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Il dit tout est accompli. Jésus-Christ allait dire 3 mots. Tout est accompli. Tout est accompli. Seulement 3 mots. Jean 19, 3. Daniel va prendre la puissance de la parole de Jésus, multipliée avec la perfection. Et Daniel est un homme accompli. Hey. 70 fois, cette fois, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demandait, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois moi je dois pardonner? Tu connais la suite
de ce que Jésus-Christ va lui dire dans Matthieu 18, 21. On va regarder un peu ce que Jean a utilisé dans le livre des Apocalypses comme 7. 7 lettres envoyées aux 7 églises, 7 sceaux, 7 signes dont l'un est le dragon à 7 têtes, 7 coupes contenant les 7 fléaux, 7 visions finales et 7 anges. Les 7 trompettes de l'Apocalypse sont souvent évoquées par Daniel pour avertir. Et c'est mentionné souvent dans la Bible. On va trouver encore les 7 orifices de la tête, qui sont 2 oreilles, 2 narines, 2 yeux et la bouche, dont la tête comprend 7 choses. 2 oreilles, 2 narines, 2 yeux, et il y a la bouche. Il y a la bouche. Tu connais les 7 collines de Jérusalem. Tu connais les 7 collines de Rome. Tu connais les 7 sacrements, baptême, Euchariste, confirmation, pénitence, mariage, ordre, extrême onction. Et les 7 péchés capitaux que les gens négligent. Et tu sais très bien pourquoi on a cité ces 7 péchés capitaux. Il y a l'orgueil, envie, le luxe, la paresse, la colère, la gourmandise et envie. Il y a 7 dons de l'esprit. Hein? Il y a le conseil, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, la crainte de Dieu, la force, et la piété et la science. Et je vais clôturer avec ce qui est très puissant que tu dois absolument savoir. C'est les 7 effusions du sang de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous ne savent pas que le sang de Jésus est coulé 7 fois. Et donc, le premier sang qui était le sang versé à Gethsémani, le deuxième sang, le sang qui a coulé sur son dos, le troisième sang, le sang qui a coulé à sa barbe lorsqu'on lui arrachait la barbe pour enlever nos souillures. Le quatrième effusion de sang, le sang qui a coulé à la couronne d'épines pour débloquer toutes nos limitations, nos blocages, nos souffrances. Le cinquième effusion, le sang qui a coulé à la main de Jésus pour permettre à ta main de produire des richesses, de guérir les malades. Le sixième effusion de sang, le sang qui a coulé à la croix. Sixième effusion, le sang qui avait coulé, il te dit ça dans Somme 22, il dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Je pourrais compter mes os. Ça, c'est le sang qui est coulé au pied de Jésus pour la stabilité de nos corps, la stabilité de notre âme, esprit. Et le septième effusion, c'est le sang qui est coulé à ses côtés lorsqu'on lui avait percé le côté. Et donc, je t'amène ce matin à réfléchir pourquoi il y avait eu ces 7 choses. Pourquoi Dieu associe sa perfection au 7? Pourquoi Jésus-Christ est venu verser à 7 endroits de son corps le sang? Pourquoi? Interpelle le Seigneur, considère le signe de la perfection le 7e jour, mais le 7e jour ne peut pas finir lorsque les choses ont été mal faites, sans perfection, sans aboutissement dans tes semaines, avec négligence, et pour pouvoir avoir le repos éternel. Tu ne mérites pas le repos éternel le dimanche, mon ami. Quand tu as saccagé ta semaine n'importe comment, tu ne mérites pas le repos éternel. Marche en esprit, marche avec connaissance et révélation, et tu ne marcheras pas au hasard. Que le Seigneur te bénisse ce matin en Jésus-Christ. Amen. Je vais lever la voix, je vais prier. J'ai dit merci à Dieu pour ces enseignements qu'il nous donne. Je lui rends grâce parce que ce n'est pas de notre force qu'on arrive à les acquérir. C'est vraiment par la grâce. C'est vraiment par sa puissance qui se manifeste dans ma faiblesse. Et c'est vraiment par le sang précieux de Jésus qui fortifie. Père, je te rends grâce. Je loue ton nom. Saint, Saint, Saint est ton nom.
Jéhovah, tu es merveilleux. Alpha, tu avais commencé avec nous. Oméga, tu achèves cette journée avec nous. Ce moment de proclamation matinale, de consacration complète du mois, de l'année à ton trône de gloire. Je dis merci parce que tu étais avec nous dès le début et tu continues à nous soutenir. Tu es élevé, tu es adoré. Je t'acclame ce matin, Ayo Immolé. Je t'acclame le lion de la tribu de Juda. Je t'acclame la paix parfaite. Je t'acclame toi, l'homme patient à perfection. Je t'acclame ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Tu es merveilleusement bien avec nous. Et nous t'honorons ce matin, ô Esprit Saint. Saint, Saint, Saint est ton nom. Nous te bénissons parce que tu veux nous amener à quelque part. Nous ne savons même pas où tu es en train de nous mener, mais nous avons placé notre confiance en toi. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion et ne chancellent pas. Et tel que nous avons placé notre confiance en toi, nous ne serons jamais couverts de honte. Nous ferons des exploits dans la nation. Nous allons de gloire en gloire parce que nous marchons avec le Dieu des armées. Et même si nous tombons, ne nous laisse pas tomber. Toi qui es parfait, viens prendre notre imperfection et parfait ces imperfections pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous te célébrons, nous te bénissons. Nous sommes tes enfants. Nous marchons avec toi. Nous n'avons pas à attendre que nous soyons parfaits. Nous avons juste besoin de ta perfection pour devenir parfaits au nom de Jésus. Et comme nous avons besoin de toi, nous déclarons ce matin, nous sommes parfaits par la puissance de l'agneau. Hey, nous sommes parfaits par la puissance de l'agneau et nous pouvons accomplir de grandes choses, faire de merveilles pour la gloire de notre Dieu, qui nous donne cette grâce et cette puissance en Jésus-Christ. Sois béni, papa, je t'aime. Je t'aime parce que je suis faible. Je t'aime parce que je suis incapable. Je t'aime parce que tu es merveilleux et tu es mon Père, le Père de la nation, le Père de ces femmes qui est connectée dans ces Zooms, que tu les enseignes toi-même. Le Père de ces femmes qui s'agenouillent devant ton saint trône de gloire, de grâce, et qui reçoit la grâce. Nous connaissons ce que la grâce fait dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous avons la capacité, mais c'est parce que nous avons juste reçu la grâce. Et nous activons l'onction de la grâce. Nous marchons par la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de tes enfants qui te cherchent. Il y en a qui te cherchent parce qu'on leur a dit, si vous avez Dieu, vous avez tout. Et la personne veut te chercher pour avoir tout. Malheureusement, tu as compris nos jeux. Il y en a qui te cherchent parce qu'on leur a dit, avec Dieu, tu seras riche. Christ a fait pauvre pour que tu sois riche. Et la personne commence à te chercher pour la richesse. Mais toi qui sondes le cœur et qui connais les reins, tu nous connais et tu nous observes. Je demande pardon ce matin. Pardonne-nous, ô Jéhovah Jireh. Pardonne-nous, ô Jéhovah Rapha. Pardonne-nous si nous sommes en train de le faire. Parce que nous sommes en train de te chercher à cause de quelque chose. Je cancelle ce à cause de quelque chose ce matin. Et nous voulons te chercher avec un cœur sincère. Marcher avec toi avec un cœur sincère. Pardonne-nous si nous n'avons pas été sincères. Pardonne-nous. Durant ces 12 jours plutôt, nous sommes en train de ramper devant ta sainte trône de gloire pour nous dépouiller et demander pardon, Père. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Je viens devant ton trône de gloire avec toutes ces 300 femmes connectées ce matin et plus. Je viens et je demande au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous accordes la miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Papa. Miséricorde, Jéhovah. Miséricorde, Abba. Miséricorde, accorde-nous la miséricorde. Accorde-nous la miséricorde. Ne sois pas dur avec nous. Je t'en supplie, Père. Ne sois pas dur avec nous. Lâche prise, Père. Lâche prise, Père. Lâche prise. Lâche prise, pardonne-nous. Lâche prise.
Papa, lâche prise, laisse tomber. Laisse tomber à cause du sang de ton fils coulé à la croix pour nous. Laisse tomber. Accorde-nous la miséricorde, Père. J'appelle à la miséricorde ce matin. Je ne lâche pas, Père. Accorde-nous la miséricorde. Accorde-nous la miséricorde, Papa. Accorde-nous la miséricorde dans tous nos manquements, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas glorifié, Père. J'appelle la miséricorde. S'il te plaît, appelle la miséricorde de Dieu. Appelle la miséricorde de Dieu. Oh Père, accorde-nous ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Nous voulons mourir à nous. Nous allons laisser notre chair mourir. Nous laissons notre chair mourir. Nous appelons l'esprit en éveil. Nous appelons l'esprit en éveil. Accorde-nous le fruit de l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Tel qu'il est écrit dans le livre de Galates 5:22. Nous déclarons ce matin le fruit de l'esprit en éveil. Nous tuons la chair parce que nous recevons de toi la miséricorde. Tuons de la chair et nous recevons la miséricorde. Nous changeons notre sang par le sang de Jésus. Nous changeons notre cœur par le cœur de Jésus. Le cœur de fer se transforme. Le cœur de caillou se transforme. Reprends un cœur tendre, un cœur lavé, purifié par le sang de Jésus pour accomplir notre destinée en Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te remercie, je te rends grâce parce que tu m'entends et tu m'exauces toujours. Merci. Et c'est au nom de Jésus que j'exprime ma faiblesse devant toi. Amen, amen, amen. Amen. Wow, wow, wow. Merci, Maman Béa. Merci abondamment. Sois bénie, maman. Sois arrosée. Bon, nous avons fini avec ce temps de consécration de notre mois de juillet. Et nous prions Dieu qui nous précède tout au cours de notre journée, afin que ta gloire puisse resplendir dans nos vies, au nom de Jésus. Bon, s'il n'y a plus rien à ajouter, on va devoir se séparer. Maman Cécile. Maman Cécile, tu m'écoutes? Tu peux arrêter le Zoom. Je crois qu'on a fini. Écoute-moi. Je dis, s'il n'y a plus rien à ajouter, on ferme le Zoom. Il n'y a pas de communication. Amen.